le temps, la terre, la mer, les algues, la plage, les coquillages, des bigorneaux. C'est mission de printemps ici, on va parler de bigorneaux. C'est pas juste le petit mollusque qu'on mange dans son assiette, c'est plein d'espèces qui se répartissent sur l'estran. Je reprends. La mer, la plage, les algues, les coquillages, les bigorneaux, les vacances. Tiens, un humain qui fait le mollusque sur la plage. L'excès de mollusque peut-être, ou de vin blanc. Oui, car le bigorneau est un mollusque, tout comme l'homme qui a mangé trop de mollusques et bu trop de vin blanc. La différence, c'est que l'homme ne fabrique pas sa propre coquille, alors que les mollusques, eux, grâce aux algues qu'ils mangent, sécrètent et fabriquent leur propre coquille. En fait, à bien y réfléchir, les hommes aussi fabriquent leur propre maison. Ah, tous des mollusques, ces humains. Si ce n'est qu'eux, ne vivent pas dans les algues. Mais d'ailleurs, ces algues, ça me rappelle quelque chose, les algues. Oh mon dieu, horreur! Les algues qui détruisent les plages? Les algues qui empoisonnent les enfants? Qui tuent les animaux? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Là, il s'agit d'algues brunes. Les algues brunes qui poussent sur les milieux rocheux, qui sont absolument essentielles au fonctionnement des écosystèmes côtiers. Les algues brunes vont pousser, fabriquer énormément de matière. Cette matière va être à la fin arrachée par les tempêtes, transportée vers les plages. Et là, sur les plages, ça va faire des amas qui vont se décomposer. Et cette matière organique ainsi décomposée va servir à enrichir tout le milieu côtier. C'est essentiel. Ah oui, donc il ne faut pas confondre les algues brunes des algues vertes. Le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, l'urbanisation du littoral, les algues brunes régressent, au bonheur des algues vertes, et tous ces écosystèmes littoraux sont menacés. Les algues brunes, en effet, régressent, peut-être pas partout. C'est nuancé suivant les endroits, mais il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer cette régression. Par exemple, le réchauffement climatique est souvent incriminé, mais pas seulement. Il y a aussi des apparitions d'espèces nouvelles, comme les huîtres, qui sont des espèces invasives, qui s'implantent sur les rochers et qui empêchent le développement des algues brunes. Et justement, les bigorneaux sont des indicateurs de ces régressions et des causes de ces régressions. Et là, vraiment, on a besoin de vous, parce qu'il faut du monde partout pour observer les relations entre algues et bigorneaux. Comment faire? En enfilant une combinaison adéquate et en attendant la marée basse. On va aller chercher des bigorneaux dans les algues, sur cet estran rocheux là-bas. Alors on ne peut y aller évidemment qu'à marée basse parce que sinon on voit rien puisqu'il y a la mer qui arrive et on va chercher partout dans ces endroits-là des bigorneaux. Alors les couleurs vertes, c'est les algues vertes dont on parlait tout à l'heure, sur lesquelles on s'était un petit peu trompé, qui sont différentes des algues un petit peu plus brunes. Et pourquoi est-ce qu'elles ces mélanges de vert et de rouge ou de vert et de brun? C'est qu'il y a les gens qui pêchent là, ils retournent tout et ça tue les algues brunes. Puis au bout d'un moment, si elles se développent, eh bien, elles vont se détacher, se développer, pouvoir couvrir complètement le sable au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle les marées vertes. Mais c'est très différent de ces algues brunes que l'on voit un petit peu partout. Dans les algues brunes, on va chercher des bigorneaux qui s'y trouvent. Dès que tu en trouves un, tu me le montres. Ok. Donc là, vous voyez, en l'espace de 2 minutes, on a pris quoi, une vingtaine de coquilles. On voit bien déjà qu'il y a au moins 2 espèces différentes. Là, c'est vrai que c'est compliqué quand on n'est pas habitué de les reconnaître. Alors, ce qu'on fait, justement, comme vous ne savez pas trop les reconnaître, c'est un travail de spécialiste, et bien on va vous demander de les poser sur les algues où vous les avez trouvées, et puis on va les prendre en photo. Il va falloir qu'on voit l'intérieur, et puis aussi l'autre côté. Donc, il faut faire 2 photos, et en s'arrangeant pour être le plus près possible. Et c'est ces photos-là qu'il faudra mettre sur le site, pour que nous, on puisse les identifier ensuite. Comme ça, tout le monde peut participer. Tout le monde peut participer comme ça, tout à fait. Et voilà, on a besoin de détectives pour découvrir des bigorneaux et nous aider à comprendre les liens entre les algues brunes et les mollusques. Bref, si au lieu de se dire que tout est foutu, on relançait la machine de tout ce qui existe. Si au lieu de regarder ce qui disparaît de façon catastrophique et résignée, on regardait ce qui apparaît.